Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texier et Chemin de Vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de décembre 2019. Et ça y est, on commence le dernier mois de l'année 2019. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir un tirage de votre tendance énergétique personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur texiliescheminsdevie@gmail.com. Revenons à nos signes astrologiques pour le mois de décembre 2019 et ce tirage va concerner nos amis scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. J'ai pris une carte des animaux guides. Pour ce mois-ci, j'ai pris 2 cartes du tarot des rêves de Gaïa. Pour le tarot, j'ai pris le portail du tarot divin. Pour la synthèse, une carte de l'énergie de guérison. Et comme d'habitude, un petit message de vos anges. C'est parti pour nos amis scorpions et l'animal qui vous accompagne ce mois-ci est le dauphin. Communication harmonieuse, énergie positive, progression, aide à donner un nouveau souffle à sa vie. D'accord. Alors pour vous, amis scorpions, durant ce mois de décembre, on va vous demander de travailler sur votre manière de communiquer effectivement d'une manière positive. Peut-être que bon, pour certains d'entre vous, vous ne ressentez pas toutes ces énergies positives vous concernant. Donc on vous demande peut-être de justement de solliciter le dauphin, qui est votre animal qui vous accompagne durant ce mois de décembre, et de retrouver un certain optimisme par rapport à vous-même et par rapport également à autrui. C'est pareil aussi, c'est de donner aussi ça sera peut-être le moment durant ce mois de décembre de faire de nouvelles connaissances, de vous ouvrir un petit peu plus aux autres, d'être un peu plus dans une certaine confiance en vous-même, en votre côté positif. Vous êtes un signe d'eau, vous aimez, vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne qui, comment dire, en termes de communication, vous savez communiquer, mais vous avez peut-être tendance parfois à être avoir trop les faiblesses chez les autres et parfois les autres n'apprécient pas forcément votre franchise ou votre manière de communiquer. Là, on vous demande peut-être de réajuster votre manière justement de communiquer, de parler aux autres et de ne pas tout le monde n'est pas prêt à recevoir certains messages et peut-être d'être plus dans une douceur, dans une fantaisie. Le dauphin est un animal quand même plutôt sympathique, d'être plutôt dans la fantaisie et peut-être justement de faire passer vos messages en passant par l'humour, en étant peut-être un petit peu trop piquant, si j'ose dire. Dans votre manière d'être, dans votre manière en tout cas de communiquer ou de verbaliser certaines choses. Avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons le 8 d'air, pardon, le 7 d'air, non, c'est ça. Le 7 d'air avec le 3 de terre. D'accord. Ce qui me vient là tout de suite à l'esprit, c'est de prendre connaissance des faits réels. Avec le 7 d'air, nous avons un personnage qui tient un livre dans la main et en même temps, dans l'autre main, il y a des plumes. Donc, il a cet équilibre entre la connaissance concrète de la vie, mais aussi la connaissance divine. Et c'est comme si là, il transmettait un savoir, mais un savoir basé aussi sur la réalité des choses. Avec le 7 d'air, c'est l'intellect, c'est l'esprit. Et ce qui me fait confirmer ce ressenti, c'est ce 3 de terre. Là, on voit un personnage avec un petit écureuil, avec des glands. On voit même sa main qui saigne, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais il est entouré quand même de fleurs ouvertes, d'une certaine abondance dans sa vie. Et il travaille la terre en compagnie de cet écureuil. Donc, d'avoir ce côté, il est concret. Il y a un côté matériel. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande peut-être d'avoir connaissance des faits, peut-être pour communiquer, justement, pour échanger, mais également par rapport à une situation que vous voulez faire évoluer dans votre vie, aussi bien dans le domaine personnel, professionnel ou autre. Et justement, de prendre conscience des choses, de vous renseigner, soit si c'est par rapport à un projet, et en même temps,
de prendre les bons alliés avec vous. Là, on voit le personnage où on a un petit écureuil, il a un petit animal, donc vraiment de vous entourer peut-être aussi des bonnes personnes ou de faire appel à des professionnels qui connaissent, on va dire, le domaine pour vous aider à évoluer et à avancer. Pour étayer tout ça, nous allons voir le tarot, le portail du tarot divin. Donc début décembre, nous avons le chevalier de denier, accompagner le monde. Waouh! Alors, amis scorpions, est-ce que vous vous sentez l'âme d'un conquérant ou d'une conquérante? En tout cas, il y a cette notion d'avancer matériellement. Avec le monde, il y a cette notion également d'accomplissement. Alors, si vous ne vous sentez pas dans cette énergie, peut-être les énergies justement vous invitent à apprécier votre vie matérielle, même si ce n'est pas en adéquation à ce que vous souhaitez. Au plus profond de vous-même, d'apprécier aussi tout ce que vous avez autour de vous. Là, on voit le personnage, il est au milieu des 12 signes astrologiques, il a les bras ouverts. Il y a aussi prendre conscience de qui vous êtes, oui, en tant que personne, et de voir toute l'abondance qu'il y a autour de vous. Et pour certains, voilà, il y a cette notion quand même où vous avez la sensation que vous avez tout ce qu'il vous faut, vous vous sentez bien, ce sont plutôt des énergies positives, des énergies très concrètes, hein, avec le chevalier de denier. Il y a cette notion d'avancée. On peut voir deux chevaux qui se battent, mais j'ai pas cette sensation-là de dualité, mais cette sensation plutôt d'avancement et que matériellement, en tout cas, les choses évoluent dans le bon sens où vous avez ce sentiment que vous avez tout ce qu'il vous faut, en tout cas début décembre. Ça va être aussi la période des cadeaux, alors peut-être que vous vous dites, bah, ça y est, je sais quel cadeau je vais faire. Ça peut être tout simplement ça. Ou sinon, comme je le disais tout à l'heure, apprenez à apprécier aussi l'abondance dans votre vie. Je sais, c'est pas toujours évident, mais peut-être de prendre du recul et justement de prendre de la hauteur et de voir que bah, finalement, vous êtes plus riche que vous ne le croyez, si j'ose dire. Mi-décembre environ, nous avons l'émotionnel qui arrive, le 7 de coupe, accompagné du 2 de denier. D'accord. Alors peut-être que effectivement, ou sur le plan matériel, vous vous sentez accompli, ou en tout cas vous avez travaillé dans ce sens-là. Par contre, au niveau émotionnel, vous savez peut-être pas trop où vous en êtes. Là, on voit des coupes, hein, elles sont pleines, mais elles sont pleines de choses différentes. Hein. Hop, j'essaie de voir un peu, voilà, pour que vous puissiez bien voir. C'est-à-dire que aussi bien il y a du bling bling, hein, comme il y a la victoire, mais il y a aussi le serpent, il y a aussi une tête, on ne sait pas trop. Il y a cette notion avec le 2 de denier aussi d'équilibre, de retrouver peut-être un équilibre émotionnel, peut-être de ne pas vous laisser emporter par ce côté matériel, peut-être que vous en voulez trop matériellement. Ou si vous avez tout ce qu'il vous faut, bah du coup vous vous reposez sur vos acquis et émotionnellement vous êtes plus j'ai pas cette forme d'ennui, mais j'ai plutôt cette notion, quels sont vos désirs finalement, qu'est-ce qui vous plaît au jour d'aujourd'hui aussi. J'ai ces deux notions qui me viennent à l'esprit. Et avec ce 2 de denier, alors il est intéressant ce personnage, hein, parce qu'il tient de denier, on a quand même cette notion d'arc-en-ciel, donc c'est de retrouver un équilibre positif aussi, malgré peut-être. Là, on voit en fond une vague là qui est comme un tsunami qui est sur le point de le déséquilibrer. Justement, peut-être de retrouver un équilibre émotionnel, une certaine douceur avec le couple. Hein, il y a ce côté de douceur, d'une émotion simple, douce et joyeuse, justement pour retrouver un certain équilibre de vie, tout simplement. Et d'ici fin décembre, nous avons le chevalier de bâton, d'accord, accompagné du 4 de l'empereur. Alors c'est intéressant parce qu'on avait quand même cette douceur hein, courant décembre, comme je vous disais, de retrouver un équilibre émotionnel. Et avec ce chevalier de bâton et l'empereur, c'est dans les tons rouges, hein, il y a le côté passion, le côté également action. On retrouve un chevalier, vous voulez vraiment aller de l'avant, ami Scorpion, et il y a comme s'il y avait quelque chose qui vous prenait au corps, qui vous disait, bah voilà, c'est ça que je veux faire, c'est dans cette direction que je veux prendre. Et avec l'empereur, on vous demande quand même d'avoir un certain ancrage, d'avoir un certain pragmatisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est représenté par le bélier, hein, qui fonce un peu tête baissée.
Mais l'empereur, lui, il est bien stable, il est posé et il réfléchit avant d'agir. Et il met une stratégie en place concrète pour justement avancer et être sûr d'avancer dans la bonne direction. Hein. Donc avec ce chevalier de bâton et l'empereur, attention à ne pas avancer trop vite, de foncer tête baissée justement et de prendre en compte vos expériences de vie ou votre expérience de vie par rapport à une situation ou à un domaine qui vous parle pour justement poser des fondations solides, stabiliser soit une situation et mettre en place un plan, peut-être une certaine stratégie en faisant appel, alors comme je disais tout à l'heure, soit à des professionnels mais aussi à votre expérience de vie pour que ça soit quelque chose de stable, de solide et que vous ne soyez pas par la suite un petit peu malmené ou surpris par les aléas de la vie, par des personnes peut-être qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me vient à l'esprit. Et justement, pour avoir cet équilibre émotionnel aussi, de trouver un juste milieu. Et comme je disais tout à l'heure, prendre connaissance des faits. Hein, soyez au courant du côté réaliste de votre vie, donc par rapport à votre préoccupation, par rapport au domaine qui vous parle le plus, pour justement établir des règles assez solides. Tout en apportant une certaine légèreté parce que on a quand même le dauphin, hein, qui est là pour vous aider à vous donner un nouveau souffle à la vie. Donc c'est peut-être effectivement pour certains d'entre vous, retrouver une certaine passion, un certain désir, mais un désir, j'ai envie de dire, contrôlé avec l'empereur. Quelque chose qui fait que vous savez où vous allez, concrètement. Alors ça peut être aussi dans le domaine relationnel, hein, tout simplement, c'est être au clair avec la personne, le ou la personne, conjoint, conjointe, ami ou au niveau professionnel, être au clair aussi bien avec vous-même et puis savoir où vous allez, tout simplement. Hein. Voilà. Dans le domaine sentimental, c'est aussi poser clairement la situation. Alors, j'ai pas de notion de couple ou de célibataire, j'ai plus cette notion d'être au clair au niveau relationnel, dans l'ensemble. Donc, si vous êtes célibataire, que vous êtes en recherche du grand amour, si j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi, prenez en compte vos désirs profonds, retrouver une certaine harmonie émotionnelle et clarifier vos émotions et mettez en place concrètement des actions, j'ai envie de dire, pour trouver, on va dire, l'amour réel. Ça, après, hein. Voilà. Pour faire la synthèse de tout ça, une carte de l'énergie de guérison, nous avons actif. Ah ben disons, il y a beaucoup d'actions hein, chez vous, amis scorpions. Je suis constamment dans l'action divine, je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives, je suis à l'écoute de mon cœur. Dans mon désir de voir la lumière se manifester, mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Ouais, on a cette notion de légèreté avec le dauphin et on retrouve d'ici fin décembre, alors bien sûr hein, c'est un mois festif comme je disais tout à l'heure, ce côté actif. Donc je pense pour vous, amis scorpions, que la majorité d'entre vous vont reprendre un pouvoir actif hein, sur leur vie, tout en étant en adéquation avec leurs émotions profondes, avec leur cœur bien sûr, et avec l'aspect concret de leur vie. Et pour vous aider à être actif, de retrouver un équilibre et puis voilà, d'avancer sur votre chemin de vie avec une certaine joie et une certaine luminosité, nous avons la synchronicité. Merci Ange, je me fie à vos conseils et à vos signes qui me parviennent toujours au bon moment. Ce qui est intéressant parce qu'il y a cette notion quand même de douceur qui réapparaît durant décembre. Et là, avec la synthèse, on a le côté actif. Donc aussi, soyez à l'écoute des signes extérieurs. Vous êtes un signe très intuitif hein, en général, ami scorpion. Il y a peut-être aussi cette notion de dualité. Hein. Moi, le yin et le yang, il y a cet équilibre, harmonie, mais la dualité entre le côté sombre et le côté lumineux. Hein. Nous avons tous un côté sombre et un côté lumineux. Donc, réajuster un petit peu tout ça, justement pour être dans une action positive et beaucoup plus lumineuse, maîtrisée et contrôlée. Voilà pour nos amis scorpions pour le mois de décembre 2019 et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!